Donc nous sommes très heureuses, Régine et moi, de vous accueillir aujourd'hui dans l'amphithéâtre d'Urkheim. Alors évidemment, il y en a qui ont étudié, plus ou moins, il y en a qui ont passé des thèses, je ne sais pas, enfin, beaucoup de choses, enseigné éventuellement, particulièrement parce que c'est l'anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée exactement ce jour-ci, à 30 ans de cela. Être accueilli dans cet amphithéâtre constitue par ailleurs un joli clin d'œil à l'histoire de la sociologie de l'enfance, parce qu'il s'appelle l'amphithéâtre d'Urkheim, et que peut-être que vous le savez, en tout cas certains nombre d'entre vous, en 1901, dans le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson, Émile Durkheim définissait l'enfance, et je le cite, comme le plus chétif des êtres, un petit corps que le moindre choc peut briser, que la plus légère maladie met en péril, des muscles, des nerfs, des organes, qui sont de lait pour ainsi dire, et qui ne se forment, ne se développent, ne se fortifient que grâce à un entourage merveilleux de soins, de ménagement, de circonstances favorables, d'influences protectrices. Évidemment, 100 ans ont passé depuis ce texte. À la vision de cet être faible, de cet enfant passif, s'est substitué un questionnement multiple, articulant détermination et agency dans la compréhension des inégalités, articulation qui sera au cœur de notre colloque. De quelles circonstances, favorables ou défavorables, les enfants sont-ils entourés aujourd'hui? Qu'en font-ils? Et comment agissent-ils sur leur contexte de vie? Ce colloque intervient à l'issue de 2 décennies de travail. Nous allons situer quelques étapes. Les premières journées de sociologie de l'enfance, certains s'en souviennent, qui sont face à moi, ont eu lieu en 2001 dans la salle des thèses de cette faculté, là même où auront lieu certains des ateliers de notre colloque. Je dirais, nous partîmes une vingtaine, mais par un long renfort, nous nous vîmes plus de 350 en arrivant au port en 2010 pour le colloque Enfance et Culture. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus éprouvés reprirent du courage. Et nous voici encore près de 150 à ce jour, pour des inégalités dessiner les contours. Entre-temps, des rencontres annuelles du réseau ont scandé le voyage. Paris 5, 2001. Je ne vais pas résister au plaisir de les énumérer. Genève, 2002. Lisbonne, 2003. Tours, 2004. Rome, 2005. Strasbourg, 2006. Istanbul, 2008, Québec, 2009, Paris, 2010, Lisbonne, 2011, Rabat, 2012, Halifax, 2013, Montréal, 2016, aujourd'hui Paris et bientôt Tunis, pour nous interroger sur la société morale, sans parler des multiples rencontres organisées par les membres du réseau. Par ailleurs, depuis le tournant des années 2000, les programmes de recherche sur l'enfance se sont multipliés, au gré des ANR, des appels à projets, des ministères, notamment celui du ministère de la Culture, des IDEX, l'ABEX et autres ex qui sont si à la mode en ce moment, et du lancement de la cohorte ELF. C'est dire qu'à une certaine indifférence a succédé une véritable effervescence. La thématique qui va nous occuper durant les 3 prochaines journées est à la rencontre d'une part d'une passion de l'enfance qui n'a fait que se développer depuis l'adoption de la Convention des droits de l'enfance, et nous le rappelons, qui porte sur les 0-18 ans, et d'autre part du durcissement d'une réalité marquée par le creusement des inégalités, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles. Comment la question de l'enfance retravaille-t-elle celle des inégalités? Et à contrario, comment la question des inégalités retravaille-t-elle celle de l'enfance? Telles sont les questions centrales de nos 3 journées. Devoir chausser les lunettes de l'enfance pour observer les inégalités, autant que chausser les lunettes des inégalités pour observer l'enfance, est un diagnostic, et Lou l'a évoqué, partagé par un ensemble d'acteurs institutionnels qui ont, de concert, souligné la faiblesse et la rareté des informations disponibles. Nous citerons seulement 3 avis publiés quasi simultanément cette année qui soulignent cette urgence pour le système d'observation statistique et la recherche publique de disposer d'informations collectées auprès des enfants eux-mêmes. Le rapport du Conseil Enfance du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge, intitulé « Des données et des études publiques mieux centrées sur les enfants ». Le rapport du Haut Conseil à la santé publique, intitulé « Le dispositif statistique de surveillance et de recherche sur la santé de l'enfant, état des lieux et propositions ». Et enfin,
l'avis du Conseil national de l'information statistique intitulé « Mieux connaître les conditions de vie des enfants ». C'est donc dans ce cadre que se situe notre colloque. Un colloque que nous avons voulu international et pluridisciplinaire pour faire dialoguer les approches et les contextes afin de réfléchir de manière renouvelée sur la nature des inégalités qui touchent les enfants. Sont ainsi représentés, le vice-président l'a mentionné, la sociologie, l'anthropologie, la géographie, la psychologie, l'économie, la démographie. Des traditions très différentes se sont constituées dans les sciences sociales françaises, avec, on pourrait dire, le prisme dominant des inégalités sociales et culturelles adossées au paradigme bourdieusien, et dans les sciences sociales anglo-saxonnes, autour de la question de la diversité et de la prise en compte de la dimension ethnique et raciale. Dans les deux cas, les concepts voyagent et franchissent les océans, ce nomadisme favorisant une reconceptualisation et rendant nécessaire une mise en débat. Pour construire ce dialogue, nous avons imaginé des conférences en duo ou en trio et demandé aux chercheurs de préparer leurs interventions dans la perspective d'une mise en écho. Des ateliers thématiques assez nombreux, 14 au total, rassemblant près d'une centaine de chercheurs issus d'une soixantaine de laboratoires et d'une dizaine de pays, viennent témoigner de la vitalité du champ. Nous avons tenté de veiller à la pluralité des écoles théoriques et des disciplines et à faire se rencontrer juniors et seniors de France ou venus d'autres pays. Le programme est très dense, il est à la mesure de la richesse de la thématique et du nombre de recherches et de laboratoires représentés et nous nous en félicitons. Nous nous réjouissons également de la présence de la présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Madame Sylviane Giampino, qui nous honorera cet après-midi de sa présence, ainsi qu'en clôture de la présence de la défenseure des enfants, adjointe au défenseur des droits, Madame Geneviève Avenard. Leur présence atteste de l'importance de la problématique des inégalités dans l'enfance, dans le débat public et politique, ce qui a été souligné tout à l'heure. Et nous voudrions à notre tour adresser quelques remerciements pour finir. Alors, ce colloque n'aurait pu voir le jour sans le soutien, et je tiens bien à le souligner, confiant et constant, de Lou Wolf, le chef du département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture. Ni sans celui, bien sûr, du CERLIS et de son directeur Olivier Martin, ainsi que de l'infrastructure logistique de l'Université Paris-Descartes, parce que la science a besoin de moyens techniques pour fonctionner. On en a fait l'expérience jusqu'à ce matin très tôt. Il n'aurait pas non plus pu voir le jour sans l'engagement sans faille et en permanence avec bonne humeur du comité d'organisation que nous remercions vivement, parce que organiser tout ça sans le rire et sans le sourire, ça aurait été beaucoup plus difficile, il faut bien le reconnaître, notamment pour les compétences de 2 de ses membres que nous ne citerons pas pour ne pas les faire rougir, mais ils vont se reconnaître, ceux qui sont spécialisés en relations publiques et en créativité visuelle. Nous souhaiterions saluer également la contribution, je dirais, toujours tranquille et efficace de Julie Lazou, la secrétaire gestionnaire du CERLIS. Et au titre du réseau de sociologie d'enfants, je vais remercier Régine de ce qu'elle a fait pendant plusieurs décennies sur la question de l'enfance. Et à titre personnel, je vais ajouter un remerciement spécial parce qu'inventer des colloques sur des bancs, c'est pas tous les jours. Et d'avoir des petites idées qui se transforment en grandes journées, c'est pas non plus tous les jours et c'est un plaisir à chaque fois. Donc je te remercie. Voilà, et moi je voudrais aussi remercier Sylvie pour son énergie et sa pugnacité pour faire que les choses existent. Ah, voilà. Et pour quelques mots de la fin, laissons le mot de la fin au pédagogue polonais Janusz Korczak, à l'origine de la Convention des droits de l'enfant, en reprenant un de ses textes de 1928, le droit de l'enfant au respect, en cette journée anniversaire, et je le citerai, « Si nous délaissons le présent de nos enfants en faveur du lendemain, nos craintes finiront par se concrétiser. Le toit s'écroulera et nous aurons négligé les fondations. » Donc travaillons donc ensemble dans la bonne humeur et la convivialité comme il est d'usage dans le réseau Sociologie de l'enfance durant ces 3 jours aux fondations nécessaires pour penser les inégalités dans l'enfance.